à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Viens, Esprit Saint. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert au lavant le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert au lavant le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert au lavant le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 20. Seigneur, nombreuses sont ton grâce. Délivre-moi par ta parole. Seigneur, nombreuses sont tes tendresses. Délivre-moi par ta parole. Vois ma misère, délivre-moi, car je n'oublie pas ta loi. Plaide ma cause, défends-moi. En ta promesse, vivifie-moi. Il est loin des impies le salut. Il ne cherche pas tes volontés. Nombreuses tes tendresses, Seigneur. En tes jugements, vivifie-moi. Nombreux mes persécuteurs, mes oppresseurs.
réfléchis sur ton témoignage. J'ai vu le renégat et le cœur. Il n'observe pas ta promesse. Loi, si j'aime tes préceptes. En ton amour, vivifie-moi. Vérité, le principe de ta parole. Pour l'éternité, tes jugements. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, nombreuses sont tes tendresses. Délivre-moi par ta parole. Psaume 74. Ils ont appris le cœur de Dieu. Ils ont appris le cœur de Dieu. À toi nous rendons grâce, ô Dieu. Nous rendons grâce en invoquant ton nom. À toi nous rendons grâce, ô Dieu. Nous rendons grâce en racontant tes merveilles. Au moment que j'aurai décidé, je ferai moi droite justice. La terre s'effondre et ses habitants. J'ai fixé moi ses colonnes. J'ai dit aux arrogants, pas d'arrogance. Aux impies, ne levez pas votre front. Ne levez pas si haut votre front. Ne parlez pas en raidissant l'échine. Ça n'est plus au levant ni au couchant, au désert ni du côté des montagnes. Non, c'est Dieu le juge. L'un il abaisse, l'autre il élève. C'est une coupe dans la main du Seigneur. C'est un vin écumant plein d'aromates. Il verse, ils enlèchent la vie. Ils boivent tous les impies de la terre. Et moi je n'en serai à jamais. Je jouerai pour le Dieu de Jacob. Je briserai le front des impies. Mais le front des justes s'élèvera. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Les humbles, les doux, ils ont appris le cœur de Dieu. Psaume 75. Au vu d'un Dieu connu, en Israël gros est son nom. Sa tente s'est fixée en Salem et sa demeure en Sion. Là il a brisé les traits de l'arc, le bouclier, l'épée, la guerre. Toi, le lumineux, le magnifique, des montagnes de butin leur sont prises. Les braves ont dormi leur sommeil. Tous ces guerriers, les
sont figées. Toi le terrible, qui tiendra sous le coup de ta fureur. Des cieux tu fais entendre la sentence. La terre a peur et se tait. Quand Dieu se lève pour juger, pour sauver tous les humbles de la terre. La colère de l'homme te rend gloire. Tu te sonneras des réchappés de la colère. Faites des vœux, acquittez-les à votre Dieu. Ceux qui l'entourent, faites offrandes terribles. Qui éteint le souffle des princes. Terrible au roi de la terre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Prière de Salomon, page 254. Seigneur Dieu d'Israël, tu es notre Dieu l'unique. Aucun autre Dieu pareil à toi, ni dans les cieux, ni sur la terre. Toi qui es fidèle à l'alliance et garde bienveillance à notre égard. Si nous marchons de tout notre cœur comme de fidèles serviteurs devant toi, Écoute la supplication de ton serviteur et de ton peuple Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Toi, écoute du lieu où tu résides, écoute mon appel, bénis et pardonne. quand Israël revient à toi, loue ton nom béni et saint. Prie et supplie vers toi dans le temple, toi écoute et pardonne son péché. Écoute au lieu où tu résides, éprouve le repentir des consciences. Rends à chaque homme selon sa conduite, car tu connais son cœur, pardonne et agis. Que tes yeux soient ouverts sur la supplication, écoute tous les appels lancés vers toi. Car c'est toi qui les as mis à part, parmi tous les peuples ils sont ton héritage. Béni soit le Seigneur Dieu, il a accordé le repos à son peuple Israël. Que Dieu soit avec nous comme jadis avec nos pères, qu'il incline nos cœurs vers lui. Tous les peuples de la terre seront instruits, ils sauront que le Seigneur seul est Dieu. Qu'il n'y en a point d'autre comme lui, et nous observerons ses lois et ses commandements. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Maurice Zindel, Vaincre la mort. Gardons ce critère de la présence divine. Quand on est libre, quand on ne se regarde plus, quand on ne tourne plus autour de soi, quand on ne veut contraindre ni soi ni personne, quand on est un espace où la vie respire en soi et autour de soi. Quand le monde est plus beau, alors c'est que Dieu est là, c'est qu'il est en train de passer, c'est que toute chose retourne à son origine
et se met à chanter. Il y a une immense poésie dans ce livre qu'Augustin appelait « C'est du Verbe qu'il s'agit ». C'est l'éternelle poésie du Père. Cette poésie vivante et vivifiante transforme. Elle fait de toute réalité un symbole et un sacrement parce que le vrai monde n'est pas encore. Le monde éternel n'est pas encore, sinon comme un espoir, un appel, un signe incomparable dans la procession des œuvres d'art. Mais finalement, toute cette procession vers un sanctuaire qui est intérieur à nous-mêmes. Elle va vers ce tabernacle que nous avons à devenir. Car ne savez-vous pas, clame l'apôtre, que vos cœurs sont des temples de Dieu, que l'Esprit habite en vous et que vos corps sont des membres de Jésus-Christ? Laissons un peu d'espace autour de cet immense poème de la création qui revient à son origine pour que ce poème s'organise en nous et qu'il devienne vraiment le chant de notre vie. Pourquoi continuer à abîmer la vie? Pourquoi faire le jeu de la mort et nous livrer à cette athérosclérose de l'esprit et du cœur qui fait de tant d'êtres des vieillards précoces? Pourquoi ne pas aller vers le Dieu de l'éternelle jeunesse et de l'éternelle beauté? Pourquoi ne pas donner à notre existence sa pleine dimension puisque l'Évangile nous en découvre l'immensité? Puisque Dieu nous attend au cœur de notre inutilité, puisque c'est la gloire de Dieu que notre vie soit immense, puisque Jésus est venu pour que la vie soit en nous et qu'elle soit débordante. Église sainte, Jérusalem aimée de Dieu, Mère de tous les hommes, bénie sois-tu. Église sainte, Jérusalem aimée de Dieu, Mère de tous les hommes, bénie sois-tu. Père, vous êtes une maison que Dieu construit.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, vous êtes une maison que Dieu construit. Selon la grâce que Dieu m'a donnée, moi, comme un bon architecte, j'ai posé la pierre de fondation. Un autre a construit dessus. Mais que chacun prenne garde à la façon dont il contribue à la construction. La pierre de fondation, personne ne peut en poser d'autre que celle qui s'y trouve, Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira. Car le sanctuaire de Dieu est saint, et ce sanctuaire, c'est vous. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Commentaire de sœur Anne. Aujourd'hui, nous fêtons la dédicace de la basilique du Latran, la cathédrale du pape, à la fois évêque de Rome et de l'Église universelle. C'est ainsi toute l'Église de rite romain qui célèbre aujourd'hui le mystère de l'unique Église du Christ, épouse du Christ et temple de l'Esprit, unique corps du Christ, où chacun est membre pour sa part, unique temple de Dieu, ayant pour fondation le Christ. Temple qui n'est pas seulement temple de pierre, mais bâti avec les pierres vivantes que nous sommes, baptisés en Christ, revêtus du Christ, édifiés autour de la pierre angulaire qu'est le Christ Jésus, afin de rayonner de la sainteté même de Dieu. La préface de la messe du jour nous éclaire sur ce mystère. Dans ta bonté pour ton peuple, tu veux habiter cette maison de prière, afin que ta grâce toujours offerte fasse de nous un temple de l'Esprit resplendissant de ta sainteté. Paul, coopérateur de Dieu, vient ici ouvrir les cœurs des Corinthiens à l'action de Dieu en eux. L'édifice dont il pose les fondations avec la grâce de Dieu ne pourra être achevé que par cette même grâce se déployant dans les cœurs. L'édification de l'Église passe par le chemin de conversion de chacun à la lumière de la miséricorde de Dieu. Dieu Trinité vient demeurer en nous. Nous voici tabernacle du Dieu vivant, dans lequel les fruits de l'Esprit peuvent mûrir en leur temps pour nourrir le corps du Christ tout entier. Oui, c'est bien le mystère de l'Église que nous sommes invités à contempler en ce jour. Mystère de l'Église à la fois à bâtir et à recevoir, avec un esprit filial, comme un don que Dieu fait aux hommes. Mystère de l'Église, germe et lieu d'accomplissement du royaume, inauguré par le don total du Christ sur la croix, par amour des hommes. Mystère de l'Église, où le Christ se rend pleinement présent et agissant dans sa parole et dans l'Eucharistie. Mystère de l'Église et mystère de l'homme sont ainsi intimement liés en la personne du Christ, Verbe fait chair,
qui fait de nous des temples de son esprit, des fils du Père. Les édifices de pierre célèbrent la beauté et élèvent les cœurs vers le Créateur. L'édifice de pierre vivante que nous sommes chante sa louange et reçoit la vie même de Dieu à travers les sacrements, et plus particulièrement à travers le sacrement du frère, image du Dieu invisible. C'est bien à la fois notre part d'humanité et de divinité qui ne cesse de grandir au sein de l'Église. Alors, ne cessons pas de prier, de rendre grâce pour elle et avec elle. Et laissons-nous exhorter par notre livre de vie de Jérusalem. Aime l'Église d'un grand amour mystique et filial. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, pour ton Église et toutes nos villes, qu'elles restent toujours ouvertes et accueillantes dans une solidarité active avec les plus pauvres et avec ceux qui cherchent une terre d'accueil. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, pour les séminaristes, qu'ils soient remplis de l'amour de l'Église et du zèle apostolique pour annoncer ta parole. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, pour que les familles deviennent laboratoires d'humanisation par les moyens de la prière et de l'amour. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu
des siècles. Amen. Saint Imhotep, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint Imhotep, prends pitié de nous. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu qui choisit des pierres vivantes pour bâtir la demeure éternelle de ta gloire, fais abonder dans ton Église les fruits de l'Esprit que tu lui as donnés. Que le peuple qui t'appartient ne cesse pas de progresser pour l'édification de la Jérusalem céleste. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes